Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que Dieu te bénisse. J'ai un petit message. Il y a un temps donné, à un moment donné, ma vie spirituelle, ma marche avec Dieu n'était pas forcément comme Dieu le voulait parce que j'avais eu des messages avant, il y a l'appel qui est là, mais je sentais que je ne marchais pas forcément comme Dieu voulait et j'étais triste en moi. Je sentais que je ne faisais pas vraiment la volonté de Dieu et je ne me sentais pas bien. Et mon père, le prophète Nathan Mbali, me dit, ma fille, je vais prier pour toi. Donc, il prie pour moi, il dit, allons dans la parole. On va dans la parole, on va dans Zacharie 3, versets 1 à 4. Il me dit, lis la parole. Je lis la parole et je sens l'Esprit de Dieu descendre. C'est comme si Dieu me parlait et mon cœur se remplit et je commence à pleurer. Et je dis, waouh, cette parole est merveilleuse. Qu'est-ce qui se passe dans la parole? Zacharie a eu une vision et il voit Josué devant l'ange de l'Éternel et Satan à sa droite en train de l'accuser. Alors, l'Éternel dit à Satan, l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Et il y avait l'ange qui était là. L'ange regarde Josué. Il le voit avec des vêtements sales. Ce n'est pas un vêtement, c'est au pluriel. Il le voit avec des vêtements sales. Quand on porte un vêtement, on porte la veste, on porte le t-shirt, on porte le pull, on porte le pantalon, il y a les sous-vêtements et tout. Ça veut dire que la vie de Josué, Josué était un souverain sacrificateur. Josué était un homme de Dieu, mais la vie de Josué n'était pas conforme à ce que Dieu voulait, n'était pas agréable à Dieu, puisque l'ange dit, regarde, vois, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Et en plus de ça, il lui enlève les vêtements sales et il le revêt d'habits de fête. Et après, on lui met un turban pur sur la tête. Alléluia. Et Dieu me dit, vois, Chandra, je t'enlève ton iniquité. Vois, Chandra, je t'enlève toutes ces accusations. Vois, Chandra, je t'enlève ce mauvais témoignage. Vois, Chandra, je transforme ta vie passée. Vois, Chandra. Alors mon message pour toi aujourd'hui, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire, vois, l'Éternel t'enlève ton iniquité. Vois, l'Éternel t'enlève ta vie passée. Vois, l'Éternel t'enlève ce vêtement sale. Alléluia. Vois, l'Éternel t'enlève ce mauvais témoignage. Nous sommes dans les temps difficiles, alléluia, et nous rentrons dans une saison où une autre saison, et cette saison c'est quoi? C'est tout simplement le déconfinement, parce que nous avons eu le confinement, et maintenant nous allons rentrer dans le déconfinement. Nous sommes dans les temps de la fin, et Dieu nous parle, rentre dans cette saison différente. Rentre dans cette saison avec une autre façon de voir le Seigneur. Car malgré ce que tu as fait avant, malgré la vie que tu as vue avant, je ne connais pas ta marche avec le Seigneur. Je ne connais pas ce que tu as fait avant. Malgré ce que tu faisais avant, malgré ce péché que tu chérissais avant, malgré le mal que tu avais fait avant, Dieu te dit, vois, je t'enlève ton iniquité, je t'enlève ce vêtement sale et je te revêt d'habits de fête. Alléluia, je te revêt d'habits de fête. Ça veut dire que tu rentres dans cette période avec des nouveaux vêtements. Tu rentres dans cette période avec des autres habits. Ça veut dire que il change carrément même ton témoignage. Alléluia. C'est pour ça que je te dis, mon frère, ma soeur, change. Change, rentre dans cette saison différente, que ta mentalité, ta façon de voir les choses change. Le Seigneur est à la porte. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. On ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais c'est très grave. C'est très grave. Et nous sommes en bonne santé. Nos enfants sont en bonne santé. Notre mari est en bonne santé. Notre famille est en bonne santé. C'est une grâce. C'est pas parce que nous avons quelque chose de plus. Non, c'est une grâce. C'est que malgré nos péchés, malgré ce que nous faisons, il est là. Et il dit, et il regarde Satan. Satan qui est en train de nous accuser parce que je te dis, dans cette saison-là, nous sommes devant l'ange de l'Éternel. Dans cette période-là, nous sommes devant l'ange de l'Éternel et Satan en train de nous accuser. Pourquoi nous sommes encore
en bonne santé? Pourquoi nous sommes encore vivants, en train de nous accuser? Regarde ce qu'elle a fait avant. Regarde sa marche avec Dieu. Regarde sa marche avec toi. Regarde comment elle marchait avec toi. Regarde comment elle parlait. Regarde comment elle agissait. Satan en train de nous accuser. Regarde ce péché qu'ils chérissent tous les deux là. Regarde. C'est pour ça que je te dis que ta vie spirituelle change. Que ta marche avec le Seigneur change. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tu es en bonne santé. C'est pas pour faire joli. Tu es en bonne santé. C'est pas en fait pour retourner dans ta vie passée, pour être comme tu étais avant. Dieu te demande de changer. Dieu te revêt d'autres habits, d'autres vêtements. C'est pour que tu marches différemment avec lui. Ma soeur, mon frère, changeons, changeons, changeons. Il est important de changer. Rien n'est impossible à Dieu. Ce que tu as eu avant, ce que tu as fait avant, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur peut t'apporter ce que tu demandes. Sors de ce que tu faisais avant. Accroche-toi à lui. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu ne regarde pas ta vie d'avant. Dieu ne regarde pas ton passé. Dieu ne voit pas ton témoignage. Dieu ne regarde pas ton péché. Mais là, il enlève ton iniquité et te revêt d'habits de fête. Alors, rentre dans une autre saison avec lui. Change ta façon de voir Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Rien n'arrive sans que Dieu le permette. Les gens sont en train de mourir. C'est parce que Dieu le permet. C'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il est le Dieu qui juge. Alléluia. C'est parce qu'il est le Dieu qui juge. Et quand il parcourt la terre et qu'il regarde la terre, qu'il regarde notre façon de marcher, qu'il regarde ce que nous faisons, c'est triste. Il peut descendre et détruire ce monde en un instant, en un claquement de doigts. Mais à cause de son amour, alléluia, et à cause de ce que il ne veut pas que tu périsses, il te demande de changer. Il enlève ce que tu as fait avant. Il enlève tout. Il te revêt d'autres vêtements, des habits de fête. Il est même content pour toi. Malgré ce que tu faisais, il est heureux pour toi. Il est heureux quand il te regarde. Il te revêt carrément d'habits de fête. Quand tu es habillé d'habits de fête, c'est pour faire quoi? C'est pour aller danser. C'est pour aller faire la fête. Oh, mon frère, sois béni. Ma soeur, que Dieu te bénisse.